Good morning Géraldine, bonjour. Good morning Thomas. Vous êtes avec nous ici à New York avec vue imprenable sur Times Square. Premier vrai faux, est-ce que dans cette élection, c'est celui qui rassemble le plus de voix qui est élu? Vrai ou faux? Faux Thomas, vous savez qu'on parle d'un suffrage indirect. Dans chaque État, proportionnellement à sa population, les gens votent pour désigner de grands électeurs. Il y en a 538 en tout, 3 dans le Montana, 55 en Californie. Et pour être élu, il faut en rallier 270. Donc il est possible de remporter la course dans une majorité d'États sans compter le plus de voix populaires. C'est ce qui est arrivé à George Bush en 2000, élu président alors qu'il avait un demi-million de voix de moins que son concurrent Al Gore. En cas d'égalité parfaite entre les concurrents, 269 délégués. Là, c'est la Chambre des représentants qui doit trancher, mais c'est arrivé que 2 fois dans l'histoire, il y a près de 200 ans. Alors Géraldine, les bureaux de vote vont ouvrir dans moins de 5 heures maintenant. Tout le monde peut voter ici, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux, Thomas. Il y a 241 millions d'Américains en âge de le faire et 200 millions cette année, c'est un record, se sont enregistrés sur les listes électorales. C'est une obligation pour pouvoir remplir son bulletin, mais pour s'enregistrer, il existe des règles différentes selon les États et qui sont d'ailleurs régulièrement contestées. Il faut soit se rendre dans un bureau de vote à une date donnée, présenter une pièce d'identité avec photo. Beaucoup d'Américains n'en ont pas. Et dans certains États républicains, les anciens prisonniers sont privés de droit de vote. Ça représente quand même 6 millions de personnes. Donc non, tout le monde ne peut pas voter et tout le monde ne souhaite pas le faire d'ailleurs. La participation a plafonné à moins de 54% en 2012, 58% en 2008 avec l'élection d'Obama et c'était un record. Bon, est-ce qu'il y a des signes que ça va changer cette année ou pas? Mais c'est possible, Thomas. Au moins 45 millions d'Américains ont déjà voté par anticipation. Parmi eux, beaucoup d'Hispaniques, nettement plus qu'en 2012 d'ailleurs, en Floride, en Caroline du Nord, dans le Nevada, ce qui pourrait favoriser Hillary Clinton dans ses États clés. Dernière question Géraldine, il paraît qu'on peut revoter, ça c'est faux évidemment, on peut pas revoter. Eh ben si, c'est vrai Thomas. Alors pas partout, mais dans 6 États, à New York par exemple, vous pouvez changer d'avis si vous avez voté il y a 3 semaines par correspondance. On y retourne et on change d'avis. On y retourne et même dans le Connecticut, vous pouvez voter Trump à 8h du matin et changer votre vote pour Clinton à 10h. Ou l'inverse. Merci beaucoup Géraldine Vosner.